Le Google Pixel 7a est toujours un super bon smartphone milieu de gamme avec l'expérience logicielle Pixel au top, des performances photo toujours aussi convaincantes, bref, tout ce qu'on a toujours apprécié sur les Pixels et ce qui fait que je vous ai toujours conseillé la gamme A, moins chère que les Pixels haut de gamme. Sauf que cette année, le Pixel 7a, il passe la barre symbolique des 500 €. C'est une petite augmentation de prix comme on l'a vu chez tous les constructeurs cette année. Sauf que là, ça positionne ce Pixel 7a à seulement une cinquantaine d'euros du Pixel 7 qui a baissé de prix depuis sa sortie l'automne dernier. Ça rend donc le choix pas forcément évident lorsque l'on cherche un smartphone autour des 500 €. Sur ce Pixel 7a, on gagne notamment un rafraîchissement à 90 Hz et de la recharge sans fil que n'avait pas le Pixel 6a. Et maintenant que la fiche de spec est tellement similaire à celle du Pixel 7, on pourrait être tenté de ne pas réfléchir et de prendre le moins cher des deux. Nous, on va aller au-delà de la fiche de spec et vous allez comprendre qu'il y a bien plus de différences que ce que l'on pourrait croire à première vue, et ce qui fait que ce Pixel 7a, c'est pas le choix aussi évident qu'a pu être la gamme A les années précédentes. Par exemple, la recharge sans fil. C'est super de l'avoir puisque dans cette gamme de prix, c'est quasiment toujours une fonctionnalité absente. Par contre, elle est moins rapide que celle du Pixel 7. 1 heure de différence de temps de charge pour le passage du 0 à 100% par rapport au Pixel 7 qui lui-même n'est déjà franchement pas rapide avec sa recharge sans fil. C'est vraiment pas flatteur pour le Pixel 7a, il faudra vraiment pas être pressé. Donc ça peut être pratique par exemple si vous avez un chargeur sans fil à votre bureau et que vous pouvez y laisser le smartphone assez longtemps, ou alors la nuit sur votre table de nuit, mais voilà, n'espérez pas regagner rapidement beaucoup de batterie de cette manière-là. Ensuite, la charge filaire, 18 watts, elle aussi elle est un peu plus lente que sur un Pixel 7, là on n'est pas loin des 2 heures de charge pour faire le 0 à 100%. C'est franchement pas dingue. J'aurais vraiment aimé que ce Pixel 7a puisse charger plus rapidement, mais c'est pas franchement un gros problème, puisque heureusement, avec une batterie très légèrement plus grosse que celle du Pixel 7, on a une autonomie qui est très similaire, entre 5 et quasiment 6 heures d'écran allumé suivant ce que l'on fait avec. Donc ça va, et j'en profite aussi pour vous dire que comme sur tous les smartphones, il faut du temps pour que le logiciel comprenne nos habitudes et donc que l'autonomie s'adapte. C'est pour ça que quand j'ai vu des critiques dire que l'autonomie était pas franchement convaincante, en ayant testé le smartphone 2 ou 3 jours, c'est pas très étonnant. Moi, plus les jours ont passé, plus mon autonomie s'est améliorée. Et aujourd'hui, je tiens parfaitement ma journée en faisant tout ce que l'on fait tous sur son smartphone au quotidien. Des appels téléphoniques, des messages, des réseaux sociaux, naviguer sur internet, consulter ses mails, faire un petit peu de photos et de vidéos avec la luminosité au maximum en extérieur, un peu de jeu. Et c'est clair que c'est pas une autonomie spectaculaire comme on peut en trouver sur certains autres smartphones dont j'ai pu vous parler, mais c'est une autonomie qui est tout à fait correcte. En photo, belle évolution par rapport au modèle de l'année dernière avec notamment un plus grand capteur principal, il capte plus de lumière, ça donne de meilleures photos. On a toujours un grand angle et un ultra grand angle, la même chose que sur la plupart des smartphones milieu de gamme et la même chose que sur un Pixel 7, encore une fois. Si les résolutions des capteurs et que les optiques sont un tout petit peu différentes, on obtient tout de même des résultats qui sont très similaires, et c'est super parce que le Pixel 7 est considéré comme l'un des tout meilleurs smartphones pour faire de la photo, donc ce Pixel 7a aussi. Tout de même, si on regarde d'un petit peu plus près les photos, on s'aperçoit que le Pixel 7a a une moins bonne plage dynamique, et on le remarque lorsqu'on a à la fois des zones très sombres et très lumineuses dans une même scène. Le Pixel 7 sera capable de capturer plus de détails dans les zones sombres, et ça plus particulièrement sur l'ultra grand angle. Pour les photos en basse lumière, pareil. Même si le mode nuit du Pixel 7a est super efficace et donne les meilleures photos en conditions compliquées que n'importe quel autre smartphone milieu de gamme, eh bien le Pixel 7 s'en sort encore mieux. Les images sont globalement plus clean, les textes plus détaillés, c'est tout simplement de meilleures photos avec un meilleur traitement logiciel malgré que les deux soient équipés du même processeur et autant de RAM l'un et l'autre. En vidéo, on a également une stabilisation légèrement meilleure sur le Pixel 7 avec une meilleure gestion de l'exposition automatique avec des changements que je trouve plus doux. Donc cette meilleure qualité, ça peut compter dans votre réflexion, même si la différence n'est pas non plus énorme. Le Pixel 7a fait des vidéos qui sont tout à fait correctes pour un smartphone vendu à ce prix-là. C'est même des bonnes vidéos. Il vous rapportera de très beaux souvenirs, il est juste un petit peu moins efficace qu'un Pixel 7 de jour. Et de nuit, même constat.
Le Pixel 7 s'en sort mieux, que ce soit sur la qualité d'image ou la stabilisation, peu importe le capteur et l'optique utilisée. Donc des différences, il y en a, mais par contre, on va être sincère, hein, si la plupart des photos et des vidéos que vous faites, c'est dehors en pleine journée avec un grand soleil, que ce soit pour vos week-ends, vos photos de vacances, des soirées entre amis, bah les différences elles sont pas non plus spectaculaires d'un modèle à un autre. Vous le voyez depuis le début avec les exemples que je vous montre, le Pixel 7a fait d'excellentes photos de jour comme de nuit. Je trouve les selfies convaincants, le mode portrait aussi, il donne de très bons résultats, et grâce à la haute résolution du capteur et sa taille correcte pour un smartphone, on peut même se permettre de zoomer numériquement dans nos images tout en ayant un résultat final parfaitement exploitable si c'est pour simplement publier tout ça sur les réseaux sociaux ou alors envoyer à sa famille et ses amis. Il est vraiment top en photo, et dans cette gamme de prix là, pour moi, aucun concurrent ne fait mieux. Donc voilà, c'est à vous de voir si les petites différences avec le Pixel 7 justifient la différence d'une cinquantaine d'euros en plus si vous hésitez entre l'un et l'autre. Si par exemple vous avez l'habitude ou alors que vous comptez faire des impressions de vos photos pour par exemple les afficher dans des cadres chez vous, bah là oui, hein, j'aurais plutôt tendance à partir sur un Pixel 7 pour profiter en plus de ça de la charge à la fois filaire et sans fil plus rapide, d'un écran un tout petit peu plus grand et des bordures plus fines que ce qu'a fait Google sur le Pixel 7a. Encore une fois, c'est assez minime tout ça puisque la différence de taille d'écran est vraiment subtile, que c'est le même type de dalle OLED avec une luminosité maximale quasi identique sur les deux modèles, la taille du téléphone est la même à quelques millimètres près, le design est le même, et niveau logiciel, Google nous offre la même expérience sur ce Pixel 7a que sur ses smartphones plus haut de gamme, puisque c'est la même puce à l'intérieur et autant de mémoire vive. Dessus, on a la réduction des bruits extérieurs lorsque l'on passe un coup de fil, ça c'est super pratique et efficace, moi j'adore. On profite aussi de toutes les fonctionnalités logicielles intelligentes qui permettent par exemple la retranscription en temps réel d'un audio en texte, ce qui est utile pour de la prise de notes ou encore si certains de vos contacts vous envoient des messages vocaux et que vous ne pouvez pas les écouter. On a aussi l'outil qui permet de supprimer des éléments d'une photo, pratique pour enlever les touristes des photos de vacances par exemple. La reconnaissance de musique automatiquement et sans forcément être connecté à internet, c'est super utile aussi. Plus besoin d'installer une application pour ça, là c'est directement intégré au smartphone. C'est personnalisable, les animations sont cool. Bref, lorsqu'une marque comme Google fait à la fois le logiciel et le matériel, on sent bien que tout a été pensé pour fonctionner ensemble et c'est franchement agréable à utiliser. De toute façon, les pixels, moi, c'est vraiment mon choix pour un smartphone entrée ou milieu de gamme. C'est ce que je conseille à tout le monde. J'en ai équipé beaucoup dans ma famille qui en sont tous super contents. Et c'est en plus de ça des smartphones qui vieillissent bien en fonction des choix que vous allez faire, de votre budget et puis des promos du moment aussi. Que vous partiez sur un Pixel 7a ou un Pixel 7, vous allez en être super content. C'est deux excellents smartphones. Et d'ailleurs, hein, si vous avez envie d'en acheter un tout en soutenant gratuitement mon travail sur la chaîne YouTube, vous pouvez passer par les liens qui sont juste en dessous en description de vidéo. Merci d'avance. L'ajout du 90 Hz sur ce Pixel 7a pour fluidifier toutes les animations et pour en profiter dans les jeux compatibles, c'est super. La charge sans fil, même si elle est lente, c'est rare sur du milieu de gamme et ça reste pratique. On a aussi de la résistance aux poussières et à l'eau. En photo, il est génial, c'est suffisant pour faire ses photos de vacances sans s'encombrer d'un gros appareil photo. Le design est cool, la prise en main est super agréable et lorsque l'on recherche un smartphone relativement compact, eh bien c'est clairement le meilleur choix tant tous les autres concurrents sont souvent immenses. On a aussi 3 ans de mise à jour majeure d'Android. C'est pas mal, mais c'est pas aussi bien que Samsung qui propose lui 4 ans de mise à jour majeure d'Android. Donc c'est un peu dommage, mais voilà, le logiciel est tellement excellent avec tout ce que je vous expliquais tout à l'heure qu'on pardonne un petit peu à Google le fait que leur mise à jour d'Android ne soit pas aussi longue que ce qu'on pourrait espérer. En tout cas, négligez pas la partie logicielle quand vous faites votre choix. Autour de ce même tarif que le Pixel 7a, Nothing et Samsung par exemple vont vous proposer des smartphones plus élégants sur la face avant avec moins de bordures et un écran 120 Hz au lieu de 90 Hz ici, mais ce sera clairement pas la même expérience à l'intérieur avec leur surcouche. L'interface et les quelques fonctionnalités logicielles différenciantes, ça pour le coup c'est totalement une question de goût. Moi je vous ai dit ce que j'en pensais mais je peux pas décider à votre place.
Pour vous aider, ces autres smartphones milieu de gamme, je les ai testés en vidéo, donc vous pouvez cliquer juste ici sur les petites vignettes pour aller voir ces tests. Et puis d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!